Moi, je l'avais dit il y a quelques temps que j'avais envie de faire une vidéo centrée sur Bella. Alors, centrée sur Bella, est-ce que ça supposerait qu'on la verrait tout le temps sur tous les plans? Ça, j'avais pas réfléchi. Au même titre qu'il était hors de question que je parle d'elle à la première personne, en fait, ça n'avait pas de sens. Donc en fait, je vais vous raconter un peu l'histoire là de cette dame. Alors déjà, avec elle, il y a quelque chose de très mystérieux, son pédigré. En fait, c'est quoi ça? C'est quel type de chien? Ben, je sais pas. Hein. C'est un gros chien? Non, c'est pas un gros chien, c'est un chien gros. On a une version officielle, hein. Ce serait qu'elle a une maman bosseron et un père setter. À la fois, elle garde le troupeau, elle est collée au basque de son maître, et à la fois, elle est spidouille, elle court partout. Mon chien est instable. C'est vrai que quand on regarde, en fait, quand on fait des recherches sur Internet, on trouve aussi des modèles qui ressemblent pas mal. Notamment ce modèle de setter et ce modèle de bosseron, qui est un bosseron arlequin. C'est hyper frustrant pour moi de ne pas le savoir. Alors, comment je sais que la maman est bosseron? Tout simplement parce que quand je l'ai recueillie, j'ai fait la rencontre de sa maman et de ses sœurs. Elle est née a priori en décembre 2019 ou janvier 2020. Et elle s'est promenée en errance avec sa maman et ses sœurs de ferme en ferme pendant plusieurs semaines jusqu'au jour où toute la famille a été recueillie par la SPA. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait la rencontre de ma Bella à partir du mois d'avril 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, elle ne portait pas ce prénom, car elle a eu un premier prénom qui lui avait été donné par la SPA du temps de son séjour là-bas, qui était celui de Rania. Dors, petite Rania. Pourquoi s'est-elle appelée Bella? En fait, il y a une raison toute simple, c'est que une tradition depuis une quinzaine d'années, à savoir la naissance de ma fille, veut que ce soit elle qui baptise et qui affuble les prénoms de nos animaux. Et à l'époque, non pas que ma fille était fan de Maître Gims ou de Kenji Girac, mais c'est surtout qu'elle adorait la série de films Twilight. Et dans cette série, il y a un personnage qui se nomme Bella. Et moi, j'avais dit OK à une condition, qu'on change l'écriture. Que ce soit pas B-E-2-L-A, mais que ce soit B-E-L-A, accent grave. Comme ça, je pouvais faire le lien avec l'acteur américano-hongrois Bela Lugosi. Mais là-dessus, j'ai pas eu gain de cause. Bref, notre Bella est arrivée pendant le confinement en avril 2020, et il faut savoir que de mon côté, je ne voulais absolument pas de chien. Et depuis des années que notre fille nous harcelait pour avoir un chien, parce que ça date pas d'hier, j'ai toujours posé mon veto, chien. Mais bon, le confinement, etc., enfin, on a tous fait des trucs étranges, et c'était une période, en tout cas, propice ou pas, qui fait que j'ai finalement cédé durant cette période-là. Donc après, il s'est passé ce qui s'est classiquement passé, quand on a un enfant de 11-12 ans qui veut un animal, et au final, il s'en occupe pas, et c'est les parents qui s'en occupent, vous voyez un peu l'idée. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que finalement, je m'en suis occupé. Parce que moi, j'assume, moi. Et donc, les premiers temps, ça n'a pas été simple. J'ai eu un peu de mal, parce qu'en clair, elle écoutait rien, elle faisait que des conneries. Et de fil en aiguille, on a fini par s'attacher, tous les deux. Enfin, s'attacher dans le sens où elle est attachée, parfois, mais on est attachés ensemble, évidemment, vous avez compris, au point qu'on est maintenant super copains. Et je vous épargne les reproches de ma descendance qui affirme que je me le suis approprié, c'est à cause de moi, c'est que le lien est peut-être moins fort avec elle, etc. On a la mémoire courte à cet âge-là. Bref, accompagner ce chien dans ses premiers temps, c'était pas de tout repos, et puis il y avait une tonne d'anecdotes à raconter. Pour le coup, je m'étais dit que peut-être que je pourrais raconter les aventures de ma Bella dans le cadre des sketchs de stand-up que je fais sur scène. Et il s'est passé quelque chose de nouveau, puisque avant j'apprenais chez moi mes sketchs, je les répétais chez moi en faisant les 100 pas. Là, j'ai commencé à répéter mon sketch en promenant mon chien. Et donc vous pouvez m'imaginer me promenant avec le chien tout en récitant mon texte. Et comme d'ordinaire, j'avais pris l'habitude aussi d'enregistrer mes textes sur un dictaphone pour les retenir, les écouter dans ma voiture, etc. Là, j'avais fait exactement
la même chose, sauf que j'avais pas utilisé le dictaphone, j'ai utilisé la caméra version Facecam et j'en ai fait une sorte de petite vidéo. Et ça a donné, pour ceux qui connaissent, la série Promeneur de chiens que vous pouvez trouver dans la playlist de la chaîne YouTube. Après, vous connaissez évidemment la suite. Lorsque j'avais fait le coming out autistique, j'ai eu envie de parler un petit peu du TSA. Au départ, j'imaginais juste faire 2-3 épisodes de cette série où je promène mon chien, où j'évoque ce sujet. Et puis finalement, ça a dépassé ce que j'ai pu imaginer et je suis toujours là à vous en parler au bout de 247 épisodes. Mais c'est finalement assez chouette de se dire que tout ça, c'est parce qu'elle est là, celle-ci. Que dire sur ce chien? Pas grand-chose, si ce n'est qu'elle est formidable. Elle est super gentille, hyper affectueuse. Elle peut avoir tendance à sauter un peu sur les gens, mais pour leur dire bonjour, tout simplement. Alors, en fonction de qui tu croises, des fois ça le fait pas. Et sinon, elle pense qu'à bouffer. Elle pense qu'à manger tout le temps. Alors, il faudrait que je fasse un peu attention. Puis elle bouffe tout. Alors, elle pique la bouffe des chats. Elle récupère ce qu'elle peut récupérer dans les assiettes. Elle est toujours à nous regarder, à quémander. Donc ça, c'est un peu chiant avec elle. Quand elle était petite, elle avait des lubies hyper étranges. Elle aboyait sur les pastèques quand il y en avait à la maison ou qu'elle pouvait en voir, des pastèques, quoique des pastèques, on n'en croise pas non plus tous les jours. Et sinon, elle a toujours eu un rapport étrange avec ce qui roule. Les vélos, les trottinettes, les skates. Elle peut vraiment foncer sur les skateurs. Sinon, elle est super pote avec un de nos chats. On a 3 chats, donc elle fait équipe avec le petit chat, le petit dernier. Ils font équipe tous les deux pour emmerder les 2 autres. Il y a quand même une ambivalence aussi parce que ils font des sales coups ensemble, mais attention, la loyauté et la trahison. C'est-à-dire que si Bella voit le chat, par exemple, se promener sur la table parce que potentiellement il y a des trucs à bouffer, Bella va aboyer. Elle va aboyer, elle va nous prévenir pour nous balancer le chat qui est en train de commettre un crime. Mais on le sait, on n'est pas dupe, c'est surtout que c'est une grosse jalouse. Donc c'est-à-dire que c'est impossible, impensable que le chat ait à manger et pas elle. Donc potentiellement balancer le chat qui est en train de piquer de la bouffe par jalousie de ne pouvoir en avoir, lui permettra finalement d'en avoir grâce à nous. Se disant fatalement que si elle fait une bonne action, elle pourra avoir une récompense, évidemment. Par ça, même si de temps en temps elle fait des conneries, elle arrive toujours à me charmer et à m'avoir. Mais c'est toujours chouette d'avoir ce chien qui est toujours content de te voir. Tu sais qu'il y a quelqu'un, en tout cas, dans ta vie, pour qui tu comptes. Elle fait partie de mes petits rituels, en fait. Elle est rentrée dans mes routines, en fait, aussi. Et je fais partie de ces routines. Des fois, je songe au moment où elle sera plus là, en fait. Bella, c'est pas un requin du Groenland. Les requins du Groenland, ils vivent 400 ans. Donc elle, voilà, elle finira un jour par ne plus être là. Et puis j'ai beaucoup de mal, en fait, à me dire ça. Donc quand j'y pense, j'essaye d'oublier. Et par contre, j'ai absolument pas d'intérêt particulier pour les chiens, de manière générale, ou l'éducation canine, ou je sais pas moi, la mythologie des chiens, j'en sais rien. C'est pas du tout par rapport au lien que je peux avoir avec les animaux, c'est pas du tout par rapport à un intérêt que je pourrais avoir pour les chiens, c'est tout simplement parce que c'est elle.